On améliore que ce qu'on mesure. C'est typiquement une phrase de développement personnel. Mais c'est là où, tu vois, au niveau des personnalités, toi, tu provoques les choses, le dev perso, c'est ce que ça t'a apporté. Et moi, typiquement, le dev perso, je le comprends vraiment à croire au destin et croire au feeling des choses. Tu veux absolument ouvrir les yeux aux autres sur cette vérité. Mais quitte à en devenir chiant, par contre. Et non, mais on était chiant. Je pense que le vrai enjeu du développement personnel, c'est le côté être actif sur sa vie plutôt que d'être passif. Je trouve que ça corrige, ça complète ou corrige aussi de l'éducation que tu as reçue. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Décroche ton téléphone, donc le podcast des entrepreneurs en croissance. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis entouré de William, mon associé chez Convertix, et Romain, fondateur d'HW Marketing, un organisme de formation. L'objectif aujourd'hui, on va parler de développement personnel. Alors, ça peut être un terme très galvanisé à première vue, on entend parler à toutes les sauces, bullshit ou pas bullshit, pourquoi en faire, comment en faire, ça va être un peu le sujet d'aujourd'hui. Je vais te lancer sur ça, toi, William, en premier. Qu'est-ce que t'en penses du dev perso? Je sais que t'as un avis bien arrêté dessus et je suis curieux d'avoir ton retour. Ouais, moi je suis tombé dans le développement personnel avec la chaîne YouTube d'Olivier Roland. Olivier Roland, c'était youtubeur à l'époque en 2000. Ça devait être en 2015, je dirais, 2015-2016. Il faisait une vidéo par jour. Il parlait de petites astuces pour s'optimiser. Et moi, j'avais vraiment ce côté où je voulais devenir un peu le surhomme, s'optimiser. T'optimises toutes les composantes de ta vie, ta santé, ta capacité à faire du business. C'est ce qui m'a lancé dans le business. La capacité de séduction, enfin, tous les éléments de ta vie. En fait, le conseil du développement personnel, c'est le fait d'améliorer ta vie au global et de devenir un peu la meilleure version de soi-même. En fait, et le truc, c'est marrant parce que dans le fond, dans ton introduction, tu sous-entends directement que ça peut être un peu bullshit. Et le problème, c'est que ça devient bullshit parce que le développement personnel, en fait, poussé à l'extrême, finit par devenir bullshit. C'est un peu mon point de vue. C'est super pour amorcer une démarche entrepreneuriale. Le problème, c'est que le tenir dans la durée, de manière hyper rigoureuse, ça devient un peu débile, ça devient un peu bullshit. Moi, j'ai eu ces moments où j'appliquais vraiment tous les conseils de développement personnel où je me levais de bonne heure, j'avais mes Miracle Morning et tout, et on finit toujours par lâcher l'affaire. Il y a peut-être des gens qui le gardent dans la constance, et en fait, moi, le développement personnel, je le vois comme un chemin où on commence à être un peu extrême sur une manière de faire du développement personnel, on finit toujours par lâcher, mais on en garde certains bénéfices. Vous, par exemple, je sais que vous avez fait en partie en binôme, alors vous étiez plus ou moins d'accord sur l'historique. Toi, Romain, par exemple, t'en as un souvenir de la colocation, j'ai l'impression. Moi, à l'époque, on était en coloc avec Alexis, mais moi, ma première phase de développement personnel, c'est surtout toi qui m'as mis dedans avec le film Le Secret, là, sur YouTube, où tu m'as dit, vas-y, Romain, j'ai un film qui est génial en termes de dev perso, va voir Le Secret sur YouTube. Par contre, tu te prends un gros pétard et tu le regardes en même temps. J'ai regardé ce film, concrètement, je sais toujours pas quoi en penser, mais mine de rien, avec du recul, il y a quand même un maximum de choses qui ressortent, et c'est un peu ce côté, la loi de l'attraction, si tu veux vraiment quelque chose, ça va t'arriver, etc. Et c'est comme ça que j'ai mis vraiment le premier pied, et finalement, je recommande à tout le monde de le regarder, ce film, au moins une fois dans sa vie, et il y a vraiment des choses qui en ressortent, et je crois qu'il y a un livre aussi qui est parallèle à ça, et c'est comme ça que je me suis lancé, et après, c'est là où j'ai rencontré Alexis, on s'est mis en coloc, et c'est là où il a commencé à me dire, regarde, lis Miracle Morning, on va se lever tous les matins à 5h45, on va aller courir, etc. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé, et c'est à la même époque où on a lancé HTW à l'époque, quand on était associé, ou même quand on était freelance avant ça, et franchement, j'ai kiffé quand même cette période-là. Je pense que de ma vie, c'est la période où je me sentais le plus fort, le plus entreprenant. J'avais même beaucoup plus confiance en moi à cette période-là que maintenant, parce que je trouve que ça te gonfle véritablement. T'as le côté, oui, on se lève tôt, on est motivé, on mange bien, mais par contre, c'est vrai que sur le long terme, c'est intenable. Véritablement se lever à 5h45, on allait courir de 6h à 6h30, après on faisait du gainage des pompes, après on faisait 15 minutes, 20 minutes de lecture, après on allait bosser, mais au bout d'un moment en fait t'en as juste ras le cul quoi. Et la réalité c'est ça. Et je pense que le développement personnel c'est vraiment des périodes de vie, je sais pas comment tu l'as vécu toi, mais on en fait toujours du dev perso aujourd'hui, mais c'est juste que c'est plus à travers des livres et des films un peu à la con sur ça, c'est plutôt on a eu une autre période de vie qui nous a fortement aidé sur ça, et maintenant ça évolue. Donc je te laisse me dire un peu ton ressenti en ce sens. Moi, le dev perso, je l'ai un peu vu comme un moment dans ma vie où j'étais un peu perdu, que j'avais besoin de cadre et
de pouvoir me dépasser. Et c'est arrivé pile à ce moment-là. Je pense qu'il y a l'effet nouveauté quand tu commences à lire un bouquin et tu te dis putain mais waouh incroyable. En fait, c'est des choses bêtes et méchantes qui sont dites dans ces bouquins, mais le fait de les lire et ça déverrouille un truc mentalement et tu te dis waouh, en fait, je peux faire ça, je suis capable de faire ça. Si j'applique telle ou telle méthode, tout est possible. Et moi, ça a un peu eu l'effet ouverture de boîte de Pandore à ce moment-là. Et je me souviens très bien, c'était pendant le confinement. C'était peut-être même un peu avant. Non, c'était pendant le confinement. Je lis le Miracle Morning. Et en fait, je me dis, mais waouh, une méthodologie vraiment où il suffit de faire ces choses assez simples, de se lever le matin, de faire les choses les plus importantes de ta journée dès le matin pour que ta journée soit incroyable. Et si ta journée est incroyable, tes semaines deviennent incroyables. Si tes semaines deviennent incroyables, les mois deviennent incroyables, etc., etc. Et c'est une philosophie qui avait vraiment résonné, qui en a découlé plein d'autres lectures hyper intéressantes. Et au final, je pense quand même, mine de rien, dans notre lancement de business, que ça nous a beaucoup apporté. Ça t'apporte de la discipline. Le fait de cadrer ta pensée avec ces bouquins de dev perso, discipline, motivation, volonté et méthodologie finalement aussi. Là où, finalement, quand on était assez brouillot avant, on n'avait pas. En fait, ça te donne un cadre de vie. Je pense que là où avant il y avait les religions, il y avait peut-être un cadre familial beaucoup plus important. Nous, ces bouquins nous ont un peu éduqués. Nous ont mis plein de nouvelles valeurs, qui nous ont mis sur un chemin qu'on a suivi. Et en fait, comme toute religion, je pense qu'à un moment, peut-être t'es très croyant, peut-être qu'à un moment tu relâches un peu plus ta pratique. Je pense qu'on a eu ce côté où on a été très croyant entre guillemets dev perso au début. On a fait ça à fond. Et aujourd'hui, c'est acquis. On a intégré plein de choses, mais on le pratique plus. D'ailleurs, je dis ça, mais j'ai toujours ce côté quand même. Le sport le matin, j'ai toujours regardé, tu vois. Mais tu pratiques toujours. C'est juste que t'as plus besoin de lire un livre pour pratiquer. Ouais. C'est juste que maintenant, c'est devenu une habitude et c'est ancré. Et c'est pour ça que maintenant, on est un peu en recul sur certains livres et certaines lectures ou des vidéos parce qu'on en a plus spécialement besoin et c'est ancré aussi en nous. Et en faisant le parallèle un peu de dev perso et de religion, comme les Accords Toltec, qui est pour moi un des meilleurs livres aujourd'hui en termes de dev perso, c'est quand même relié à minima à la religion aussi dans sa manière d'écrire. Donc je pense que c'est pas si loin, ce côté poser un cadre entre la religion et le dev perso sans non plus tout comparer. Je pense qu'il y a vraiment un parallèle à faire. Tu peux reprendre le vocabulaire. Les accords Toltec, d'une part. Je ne pratique plus le développement personnel comme une pratique religieuse du dimanche matin. À 10h, on va à la messe. Tu vois, c'est vrai qu'il y a une petite continuité. Moi, je trouve que ça corrige, ça complète ou corrige aussi l'éducation que tu as reçue. Parce que tu as été dans certains milieux, tu as été, école publique, école privée, tu as eu certains parents avec un capital social et capital financier. Je vois par exemple mon ancien associé, Alexandre. Lui, quand je lui parlais de développement personnel, il se foutait de ma gueule, concrètement. Parce que quand je lui donnais des choses concrètes, opérationnelles, que j'ai appris dans les livres de développement personnel, c'était toujours un peu la remarque, putain, t'as eu besoin de lire un livre pour comprendre ça. Et du coup, alors tu te sens un peu débile parce que je prends l'exemple du 20-80, la loi de Pareto. La loi de Pareto, elle dit que 20% des actions amènent 80% des résultats. 20% de la richesse vient de 80% des actions. Enfin, l'ensemble du monde peut se répartir sur la loi 20-80. 20% des emmerdes viennent de 80% des clients. 80% des emmerdes viennent de 20% des clients. Et ça s'applique quasiment à tout. Et si vous avez une approche analytique de votre vie, de votre business, de vos activités, de votre sport, il y a 20% des exercices qui amènent 80% de vos résultats. Bref. Et en fait, il y en a pour qui ça semble être une évidence. Mais parce qu'on leur a peut-être déjà enseigné par le passé. Sauf que si aujourd'hui vous êtes à un niveau où vous êtes dans une situation et cette situation ne vous contente pas, ne vous plaît pas, je sais pas, vous voulez faire mieux, et ben le développement personnel vous permet de vous mettre dans une dynamique qui vous améliore. C'est la dynamique qui est intéressante. Après, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Par exemple, je pense à l'effet Zeigarnik. L'effet Zeigarnik, c'est un truc tout bête. C'est pas tant connu que ça d'ailleurs. On a plus de facilité à terminer une tâche qu'on a commencé. Et maintenant que je vous ai dit l'énoncé, ça vous semble assez évident. Mais quand vous y réfléchissez, comment ça s'actionne dans la vie? Toi, tu fais par exemple des formations. Imaginons que demain, tu écrives le fameux livre que tu dois écrire sur LinkedIn. J'ai pas fait ces dev perso pour l'écrire, celui-là. Eh ben, le problème, c'est qu'est-ce qui fait que tu t'as pas écrit? C'est que tu n'as jamais commencé à écrire la première page ou le sommaire. Le fait de commencer la tâche te rapproche physiquement de la fin, mais te facilite l'écriture du prochain mot. Ça veut dire que quand tu finis d'écrire une page, le lendemain tu vas écrire la suite,
tu auras plus de facilité de réattaquer si tu as écrit les 4-5 prochains mots de cette page. Et par rapport à ça, il y en a un que je cite beaucoup, c'est Fabien Olicard. J'adore en termes de dev perso, il est mentaliste, etc. Il écrit pas mal de livres. Il disait c'est pareil pour le sport, t'as le choix de juste mettre ta tenue de sport et après d'avoir le choix d'y aller ou pas. Mais généralement, une fois que t'as fait le premier pas et que t'as ta tenue, bah c'est beaucoup plus facile d'y aller. Et c'est un peu ce qu'il recommandait par exemple dans son livre de se dire si t'arrives pas à faire du sport directement le matin, et ben directement quand tu sors de ton lit, tu mets ta tenue de sport et après t'as le choix d'y aller ou pas. Mais sachant que tu l'as, bah généralement t'y vas. Et c'est un peu, ça revient à ce sujet-là. C'est vrai que le livre aujourd'hui, si je prends le dev perso pur, ce serait dès ce soir, je rentre chez moi, j'écris la première page et après j'aurai le choix de continuer ou pas et j'aurai plus de chances de l'aboutir. Mais c'est pareil. Après, il y a des instants de vie aussi par rapport à ça. Au bout d'un moment, le Miracle Morning, moi, ce qui a fait que t'arrêtes au bout d'un moment, c'est que quand on l'a commencé, j'avais 22 ans, le Miracle Morning, tant que t'as ta vie hyper cadrée, c'est sûr que t'arrives à le tenir. Mais il suffit que tu te mettes une grosse caisse un week-end, mine de rien, et que le lundi, t'arrives pas à te réveiller, bah, la réalité, ça te décale tout ton Miracle Morning. Et on a beau être là à dire, oui, entreprendre, faut être cadré, etc. Au bout d'un moment, faut vivre aussi à côté. Et moi, ce qui a fait que j'ai arrêté le Miracle Morning, c'est que il suffit que tu le décales une première fois, ça te tue ta semaine. Et autre point, il suffit que tu aies une soirée réseau et que tu rentres à 23h30 à la place de 22h où tu es au lit d'habitude, et ben mine de rien, ça te décale toute la semaine derrière. Je sais pas comment tu l'as vécu toi. Déjà, c'est marrant le fait de mettre sa tenue sport. Je me souviens que moi, des fois, je me mettais ma tenue sport et je me couchais en tenue sport. Bon, vraiment, le matin, à 5h45, je me lève, je suis déjà en tenue, je mettais les chaussures, je partais direct. Donc c'est du vécu, hein, je pense que sur tout ça, la réelle définition du développement personnel, parce que c'est vrai qu'il y a le côté où il faut pas non plus être rigoureux et être bête dans sa rigueur. Je pense que le vrai enjeu du développement personnel, c'est le côté être actif sur sa vie plutôt que d'être passif. En fait, c'est ça que t'enseigne le dev perso, c'est ne subis pas ta vie, ne subis pas les actions, ton quotidien, sois toujours acteur. Et si tu te mets une grosse caisse, comme tu dis, bah, sois acteur. Sois acteur, dis-toi que c'est ok de te mettre ta caisse et que du coup, bah, c'est tel jour, tu vas te lever plus tard et que tu feras l'impasse sur ton Miracle Morning, c'est pas grave, tu le feras le lendemain. C'est vraiment ce côté acteur dans tous les pans de sa vie, acteur dans ses relations amoureuses, acteur sur son business, acteur sur son alimentation, sur son bien-être, sur le sport. Et en fait, t'es pas obligé d'appliquer une méthodologie avec rigueur bête et méchante. C'est vraiment se dire, bah là, je suis acteur. Et moi, je me rends compte que je le pratique de cette manière-là aujourd'hui, le dev perso entre guillemets. C'est que je suis vraiment acteur de ma vie. Quand je fais un resto, bah voilà, je décide de faire un resto, de manger un peu moins bien, qui sera compensé le lendemain avec une alimentation plus saine. Et je trouve que c'est ça, c'est le dev perso, c'est se responsabiliser de manière globale sur ses actions, se dire je prends ma vie en main et je ne la subis plus. Bah ça c'est vraiment le mot, le côté responsable. S'il y a un truc que je retiendrai toute ma vie de notre coloc ensemble, c'est sois responsable de tes actions, sois responsable de ce que tu fais. Et c'est la réalité. Et je te rejoins entièrement sur ça, sur le côté. En fait, c'est comme les livres comme L'autoroute du millionnaire, etc. qu'on a poncé, lu et relu. Et mine de rien, c'est ça qu'il en ressort. C'est aujourd'hui, t'es responsable de ce qui va t'arriver, t'es responsable de ta potentielle richesse et de ton développement. Et je pense que t'es assez d'accord avec ça. Ouais, c'est une posture de vie en fait. C'est-à-dire le fait de se dire, il y a des choses qui se passent dans le monde au quotidien, et il y a des gens qui se plaignent, qui manifestent. Faire du développement personnel, c'est devenir le type de personnes qui ne se plaignent plus, qui sont orientées solutions. Alors on peut pas tout résoudre, on peut pas. Là, il y avait des manifestations récemment. On peut pas résoudre tous les problèmes du monde. Mais l'avantage, c'est que déjà, on change son angle de perspective. On voit les choses, on voit le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. C'est une démarche et ça plaira pas à tout le monde. Vous parliez du fait de pas être trop psychorigide. Moi, je trouve que le côté pas psychorigide, mais le fait de ne pas appliquer à la lettre. Moi, je trouve que c'est bien d'appliquer à la lettre, dans le sens où quand on se lance dans la démarche du développement personnel, on a une immaturité du développement personnel. On a cette phase où on découvre, on a le wow moment et on veut appliquer le truc à fond. Mais c'est-à-dire que c'est le Miracle Morning, par exemple, le fait de faire 10 minutes de méditation, 10 minutes de ça, on l'applique à la lettre. Et en fait, il faut passer par cette phase, parce que c'est cette phase qui te permet de te rendre compte qu'en fait, ça sert à rien d'être aussi rigoureux. Parce que si les gens vous écoutent et qu'ils se disent, ah bah, je vais être flex, ils ont pas ce moment d'immaturité où j'applique à fond le truc. Et c'est en appliquant, en étant extrême, c'est ce qu'on disait avec Louis sur le dernier podcast, le fait d'être extrême, c'est là où on a des apprentissages. Je vais vous prendre un exemple tout con, moi, dans mon défi de développement personnel, je vais y arriver. Je me suis donné 1 an. Je me suis dit, je lis un livre par semaine pendant le plus longtemps possible. En l'occurrence, je m'étais dit 1 an.
Et bizarrement, peut-être loi de l'attraction, ça a duré pile 1 an. J'ai réussi à lire un livre par semaine pendant 1 an. J'étais très pragmatique, je prenais le livre. Il y avait 800 pages. Je divisais par 7 jours. 800 divisé par 7, vous me le passerez. Yes. Et du coup, ça me donnait une rigueur je n'allais pas me coucher j'allais pas me coucher tant que j'avais pas fini de lire mes pages. Ce qui est totalement débile parce que du coup, fallait dormir, quoi. Et du coup, j'appliquais ça à fond, mais j'ai lu un livre par semaine. Et pendant pourquoi un tu an. l'as pas tenu? Parce que c'était trop. Parce Mais que par contre, tu l'as c'était testé. débile. T'as testé l'extrême. Parce que c'était débile et que si je devais lire un livre par semaine, j'ai 24 heures dans une journée, je me consomme énormément de temps. Par contre, j'ai appris une quantité d'informations qui est débile. J'ai appris énormément de choses. Et des fois, quand je fais des podcasts, quand je discute avec des gens, je sors des références. J'ai lu des livres j'ai lu le Mercator, le fameux Mais livre. il est trop bien. En vrai, Non, il est vraiment bien, le Il est Mercator. éclaté au sol. Non, je le trouve trop bien. Mais j'ai appris énormément de choses. Oui, bah t'apprends des choses. J'ai appris des choses qui ne servent à rien aussi. Et j'ai appris, typiquement, tout ce qui était matrice BCG, matrice McKinsey, qu'on nous enseigne encore, qui sont absolument pas adaptées à notre industrie, selon moi. Ça te crée des manières de penser, des pipelines de réflexion. Le livre, la biographie Steve Jobs. Alors j'ai mis 1 semaine, après j'ai mis 2 semaines, mais j'ai compensé avec un autre livre que j'ai lu en quelques heures. Le fait d'apprendre à lire hyper vite. Et en fait, ça vous fait foncer dans toutes les directions. Vous créez une culture de malade. Alors c'est superficiel, on va pas en profondeur, mais vous retenez l'essentiel, votre cerveau fait le tri. Et ça, le fait d'avoir été extrême sur ça vous apporte une plus-value qui est phénoménale. Maintenant, il y a aussi un autre biais, c'est qu'on veut annoncer, c'est comme l'évangélisation. On veut évangéliser les gens. Putain, encore un parallèle. Moi, je me souviens de toi, Romain, j'avais eu un retour, je crois que c'était de ta part. Vous étiez allés à une soirée tous les deux. Il y avait notamment des mecs qui se laissaient un peu aller dans la vie, quoi, qui fumaient pas que de l'herbe et tout. Non, mais alors justement, Alexis avait déjà perdu cette phase de l'immaturité entrepreneuriale. Toi, t'étais en plein dedans, dans cette phase un peu où t'es en mode évangélisation. Et t'étais là, le mec qui fumait son pétard, qui t'avait rien demandé. Et il m'a rien demandé, j'étais là à lui donner un coaching de vie en direct. Mais c'est vrai, et c'était pile poil la période où j'étais en plein Miracle Morning, parce que ça te mindset. Enfin, et après, quand t'es dans cette période-là, t'acceptes plus spécialement qu'il y ait des gens qui se laissent aller, qui soient médiocres. Et c'est vrai que, par contre, maintenant, quand je vois ce que sont devenus ces gens, j'aurais mieux fait d'économiser ma salive. C'est comme une religion, tu penses détenir la vérité, tu veux absolument ouvrir les yeux aux autres sur cette vérité. Mais quitte à en devenir chiant, par contre. Et non, mais on était chiant. Mais du coup, je voulais rebondir sur ce que tu as dit et j'ai oublié ce que je voulais dire du coup. Mais je pense que c'est le côté de devenir extrême, c'est vrai que c'est intéressant que tu soulignes ce point. C'est aussi une manière aussi de te prouver que tu es capable d'être très rigoureux, de faire des choses, de te tester sur tes capacités à faire des choses de manière très extrême. Et c'est sur ça que ça te pousse du coup le développement personnel. Et c'est pour ça, oui, nous on a notre recul, donc on met en avant du coup notre retour d'expérience avec le recul qu'on a. Mais si vous en faites, de toute façon, vous n'avez pas le choix d'être matrixé, de le faire à fond. C'était un peu le retour d'expérience, nous, qu'on avait au début. Et il va y avoir cette partie évangélisation. Je me souviens, j'avais acheté le Miracle Morning pour toute ma famille. Je pense que personne l'a lu. Et c'est là où j'ai perdu, du coup, la foi à l'évangélisation. En me disant, finesse, mais en fait, il y a des personnes qui voudront pas spécialement, changer sur ça. Et en fait, ça sert à rien de vouloir changer les gens s'ils ne le veulent pas. Nous, on avait envie, en fait. On avait une volonté. Et il suffisait juste qu'on ait le bon outil entre les mains, le dev perso, pour pouvoir assouvir cette volonté. Et en fait, il y a des gens, ils ont juste pas la volonté et c'est OK. Non, mais c'est sûr. Et après, parce que nous aussi, on est dans ce milieu entrepreneurial, on était en lancement de boîte, etc. Et même toujours maintenant. Mais par exemple, moi, j'ai acheté pareil le Miracle Morning à mon frère. Déjà, rien que de le lire, ça le faisait chier. Donc, je me suis dit, c'est pas ça qui va le faire lever plus tôt le matin. Mais au bout d'un moment, parce qu'il en a rien à faire. Enfin, il est pas dans ce milieu-là. Il faut arrêter de se battre. Et ça, c'est de la maturité, mine de rien, qu'on a acquis. D'arrêter de nous battre pour les autres qui n'en ont rien à faire. Et pour le coup, je suis pas d'accord avec vous, les gars. Parce que moi, je me suis lancé dans le développement personnel grâce aux vidéos d'Olivier Roland. C'est pas l'entrepreneuriat qui m'a amené au développement personnel, c'est le développement personnel qui m'a amené à l'entrepreneuriat. Moi, j'étais parti pour être développeur, les gars. En 2015-2016, si je tombe pas sur la chaîne YouTube d'Olivier Roland, si je commence pas cette démarche
de lire des livres enfin, même si je suis tout à fait transparent, j'étais sur un site qui donnait des conseils en séduction. Et ils donnaient la recommandation de lire, parce que tu te développes personnellement, tu t'améliores sur ça. Et c'est là que j'ai acheté Les Secrets d'un Esprit Millionnaire de T. Harv Eker. Et ça, c'était le début de tout. Ça a été vraiment le démarrage. Et en plus parallèle, je tombe sur la chaîne YouTube d'Olivier Roland. Et après, tout déroule. Si j'avais pas eu le développement personnel, je finissais pas dans l'entrepreneuriat. Et le fait de forcer des gens à se mettre dans le développement personnel, alors déjà, ça dit des bonnes choses de vous, c'est un cadeau que vous leur faites. Ça reste un cadeau. Alors, à force de le faire et à force de se prendre des bâches et de faire chier les gens, comme la prospection, on fait chier les gens, hein, mais on leur rend peut-être un cadeau. Je pense qu'il y a une des vertus à le faire. C'est juste que comme toute chose, comme la prospection, à un moment, on en a plein le cul d'emmerder les gens, quoi. Oui, mais là, dans ce que tu dis, le développement personnel, personne t'a forcé pour le faire. C'est toi-même que t'as eu la volonté et t'y es arrivé parce que justement, il y avait un peu cette fibre en toi qui intéressait tout de même. Olivier Roland, il est pas venu à une soirée en disant, oh, regarde, arrête de fumer ton pétard, viens lire mes livres. C'est plutôt toi qui es allé à lui directement, quoi. Donc, j'ai envie de dire, dans ce sens-là, aujourd'hui, c'est quand même que t'avais une fibre qui était à minima intéressée par ça. Tu montais déjà des projets avant le dev perso. Je pense que ça a fini de déverrouiller les bases qui étaient déjà là et ta curiosité. T'as ouvert la boîte de Pandore, en fait. Moi, je le ressens comme ça. Miracle Morning, j'ai ouvert une boîte de Pandore, je me suis dit, je reviendrai plus jamais en arrière dans ma vie. C'est pas possible. Ça a restructuré ma manière de penser. Ça a créé des connexions nerveuses qui font que, du coup, j'ai changé ma manière de fonctionner et de réagir. Et je pense que t'avais des prédispositions et que ça a tout débloqué. D'un point de vue et côté extrême sur le développement personnel, aujourd'hui, toi, typiquement, Alexis, tu fais un truc qui pourrait être jugé extrêmement, qui est extrême, le fait de piloter tes calories au quotidien. Tu vois, ce qui te semble peut-être basique, alors je pense que ça ne te semble pas basique, mais en tout cas, c'est une chose qui vient du développement personnel, de la volonté de s'améliorer, de se piloter. Moi, je l'ai fait, et aujourd'hui, le fait d'avoir fait à l'extrême en mesurant tous les jours, m'a permis de connaître un peu les repas qui me permettent de faire mon maintien calorique. Mais je sais pas à 100, 200, 300 calories près si je suis bon. Mais le fait de le faire à l'extrême, toi tu le vois peut-être comme du développement personnel, il y en a pour qui ça c'est soit des marches sportives, mais avant tout du trouble du comportement alimentaire. Bah après oui, ça dépend la manière dont tu vas voir les choses. Après, je pense que le dev perso a exacerbé un peu cette personnalité en moi de contrôle, d'organisation, d'optimisation. Je l'étais déjà à la base. J'étais du genre, quand j'étais petit, à créer j'avais des petites voitures, je jouais aux petites voitures, je créais des routes en capla dans toute la maison, et je faisais avancer les voitures, je faisais déjà des systèmes, je recopiais, pour apprendre des choses, je recopiais déjà les textes des livres, les imageries, il y avait l'imagerie de l'avion, machin, je recopiais tout pour apprendre par cœur sur les avions. Enfin, j'avais déjà ce côté un peu maniaque, un peu obstiné sur certaines choses, et le dev perso a un peu exacerbé ça et a me fait prendre conscience de choses que en fait, je trouve que c'est ça qui est intéressant avec le dev perso, c'est que t'as des choses en toi et ça te fait prendre conscience de qui tu es, ta personnalité, ton potentiel, de ce que tu peux faire. Et aujourd'hui, là où certains vont voir ça comme du trouble alimentaire, comme tu dis, sur le calcul des calories, moi, je trouve ça hyper rassurant. Je me dis, voilà, là, je suis au resto, je suis le soir, je suis au resto, au midi, j'ai mangé un petit peu, je sais combien j'ai mangé, là, je peux me péter le bide parce que j'en ai la capacité, parce que j'ai mesuré. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant dans ce côté mesurer les choses, c'est que t'offre de la clarté. Et là où il y a des gens, quand ils voient mon agenda, où ils voient que je calcule mes calories, ils me disent, mais t'es complètement maniaque, t'es buté, ça te stresse pas, ça te met pas mal. Je dis, mais non, c'est la clarté, c'est génial. Surtout, je te donne la parole juste après. Inversement parlant, ce qu'on pourrait juger fou, c'est que les gens ne le fassent pas. Parce que quand il réfléchit, prendre soin de sa santé, c'est quand même quelque chose qui, a priori, on est tous d'accord, un minimum important. Je fais l'avocat du diable sur ce que je disais, mais les gens qui mesurent pas leurs calories, c'est quoi leur problème? C'est comme s'ils s'alimentaient qu'avec de la merde finalement. Il y a un peu cette vision finalement où alors là, ça te met à contre-courant parce que la plupart des gens ne le font pas. Je crois, Romain, toi typiquement, t'en as rien à foutre. J'en ai rien à foutre et après ça se voit. Non mais d'un autre côté, déjà j'en ai rien à faire parce que ça me ferait chier de calculer à chaque fois. Mais aussi d'un autre côté, je me dis mais est-ce que t'as vraiment besoin de mesurer tes calories? Si le midi tu manges 3 tomates sur ton truc, le soir tu sais que tu peux te péter de bide, à quoi ça sert de calculer ce que t'as mangé le midi quoi? Parce que tu le sais. Oui mais tu le sais très bien si t'as mangé de la tomate, tu sais très bien que le midi. Tu le sais pas tant que c'est pas chiffré. Ouais mais c'est comme contrôler les finances de sa boîte, c'est pas. Je suis d'accord.
ça. On est à peu près 1000 euros par-ci, 1000 euros par-là. Le fait de calculer avec des tableaux Excel combien tu gagnes, combien tu sors, tu sais exactement. Et bah moi, c'est la même chose mais la sur les bouffe, au calories. bout d'un moment, c'est un plaisir. Tu bouffes pas. Il Mais n'y je a pas prends que plaisir. le côté alimentaire. Au bout d'un moment, si je dois faire des tableaux Excel pour savoir ce que je dois bouffer, Mais justement, je prends plaisir. Dans la démarche, je complète juste dans la démarche, tu vois, j'ai pas calculé mes calories au hasard. J'avais une démarche sportive. Moi, à la base, je suis ce qu'on appelle un skinny fat, c'est-à-dire je suis très fin et quand je mange, je prends vite du gras. tu t'en vas manger tes tablettes de chocolat. Voilà, on a vécu ensemble en coloc. Dès qu'il y avait du chocolat, c'était pas un carré, c'était la tablette. Parce que quand je fais les choses, je les fais à fond. Et du coup, bon bah forcément, j'étais pas très musclé avant et enfin je m'estime pas non plus hyper bodybuildé, mais avant j'avais pas un corps optimal parce que j'aime bien optimiser les choses. Et quand je me suis mis à la muscu, je me suis dit bah quitte à faire de la musculation, je le fais à fond, je le fais aussi nutritivement parlant. Et du coup, je me suis aperçu quand même d'avoir la muscu plus un calcul des calories, contrôler je contrôle les protéines que je mange aujourd'hui. Si j'ai pas 150 grammes de protéines par jour, c'est pas optimal. Je complète ça avec de la whey ou de la protéine, je mange plus d'œufs, etc. Mais tu vois, le fait de calculer, je sais exactement ce qu'il me faut et je suis beaucoup plus serein. Et du coup, à contrario par rapport à avant où je savais pas trop, je mangeais, des fois je culpabilisais de bouffer. Bah là maintenant je sais que là je peux me péter le bide parce que j'en ai la capacité et j'ai plus aucune culpabilité sur la bouffe et c'est l'effet inverse d'avant, tu vois, que ça me procure. Et je m'en suis même venu à me demander mais putain, pourquoi on met pas les calories dans tous les restos, pourquoi on n'a pas les calories partout pour qu'on puisse tout calculer. Et en parlant tu vois avec des gens qui avaient pas du tout cette même réflexion que moi, ils m'ont dit mais tu te rends compte de ce que tu dis, tu risques de créer des complexes chez les gens à mettre tes calories sur les menus, c'est vraiment faut pas faire ça, faut que ça reste un plaisir. Et c'est là où, tu vois, là, je vois où j'ai quand même une responsabilisation exacerbée par rapport à d'autres personnes, ou à vouloir tout contrôler. Bah, pour certains, ça sera pas bon parce que, en fait, vu qu'ils sont pas responsables sur ça, ou ils en ont pas envie, bah, ça risque de créer des complexes, la culpabilité. Et c'est là où je trouve que c'est dangereux, en effet, de calculer ses calories et que ça peut créer des troubles alimentaires. C'est là, au niveau du dev perso, je pense qu'il y a vraiment des personnalités sur ça et de ce que ça t'apporte. Typiquement, toi, Alexis, le dev perso t'a apporté un côté extrême qui te convient très bien parce que tu es très pragmatique et t'adores l'optimisation. Moi, de mon côté, le dev perso m'a apporté un équilibre dans ma vie qui est parfait, selon moi, entre famille, entrepreneuriat, petite amie, etc., etc. Et c'est ça qui me rend heureux. Toi, William, je sais pas comment tu te situes dans ça, mais je pense que chacun retrouve dans le dev perso ce qui finalement le rend heureux au final. Toi, tu as trouvé ce qui t'a rendu heureux, c'est le côté extrême. Moi, je supporte pas ce côté extrême. Je l'ai essayé, je suis pas fait pour, mais j'adore ce côté équilibre. Et pour terminer sur ça, avant que William, tu nous donnes peut-être ton personnage par rapport à ça, on discutait une fois avec Maxime Ouaflard que tu m'avais fait rencontrer à Paris. Et lui, il disait, dans le business, moi, je suis très extrême. C'est quand je bosse à 100%. Et par contre, quand je suis en vacances à 100%. Et je crois que dans le côté extrême de l'entrepreneuriat. Et c'est là où moi, j'étais pas du tout d'accord avec ça. Moi, je suis plutôt dans le côté très équilibré de l'entrepreneuriat. Et je pense que le dev perso te crée un mindset selon ta personnalité. Je sais pas comment tu te situes. Et inversement, tu construis ta personnalité en fonction de ton dev perso. Moi, j'étais très psychorigide. Je sais pas si on se connaissait moins à ce moment-là, mais avant, moi, j'étais le mec hyper rigoureux. Je m'en souviens. Mais il suffit de voir, l'ensemble de ma vie, juste le fait de lire le nombre de pages et de ne pas laisser me coucher sans. Tu te souviens du tableau Excel des relations humaines que tu tenais? Ça, mais j'avais trouvé ça, mais ça avait été une bonne dose d'inspiration pour ma rigidité à l'époque aussi. Hein. Ce qui est super, c'est je suis allé à l'extrême sur ça. Et aujourd'hui, je me considère même brouillon parce qu'en fait, j'ai récupéré énormément de bonnes choses de cette époque et il y avait énormément de choses qui ne servent à rien. Ce tableau d'entretien des relations, c'est ce qu'on appelle un CRM en fait. Hein. Mais j'avais créé un CRM un peu de potes et en fait, c'est une super chose en fait. Mais c'est triste quand on vient là. Enfin, je veux dire. L'amitié de base, c'est parce que tu as envie de contacter quelqu'un. C'est quand même triste d'avoir une date de relance pour te dire faut que j'invite ce pote-là au resto parce que ça fait un bail que je l'ai pas invité. C'est chaud, triste selon ton référentiel. Ouais. Moi, je réfléchis. Mon pote Amaury, par exemple, celui qui vient d'avoir une petite, et ben d'une certaine manière, je l'ai plus recontacté en fait. J'ai plein de potes que j'ai envie de revoir. J'ai peut-être pas assez envie de les revoir pour que spontanément ça vienne pas, mais c'est trop bien d'avoir
d'avoir un truc qui te dit putain, et si enfin tu passais à l'action, un rappel, parce qu'en fait tu l'as pas vu depuis 6 mois, quoi. Tu te mets un rappel d'anniversaire dans ton agenda, tu souhaites l'anniversaire et au moins comme Oui, ça. mais c'est notre manière de le faire. C'est notre manière de le faire. Après, en fait, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est le jugement que t'émets vis-à-vis de ça, mais ça te crée plein d'opportunités. Dans le CRM, tu pourrais aussi, dans le commercial, tu pourrais dire, c'est triste que tu te souviennes pas d'un client parce qu'il est pas assez important et que tu le relances pas, ou d'un prospect. Ouais, tu vois, Neovia, typiquement, ce prospect, eh ben, fallait que je le relance depuis un moment et je l'avais pas noté dans mon CRM. Et l'opportunité fait que c'est revenu, j'y ai repensé, mais il y a un nombre de prospects sur lesquels j'ai pas été rigoureux parce que j'ai pas été assez rigide, que je relance pas et que j'aurais pu signer, quoi. Ouais, mais tu peux pas comparer au niveau commercial quand tu as 1500 lignes de prospects à relancer potentiellement et au niveau amical où normalement, plus ta vie avance, plus naturellement ça s'écrème au niveau amical et c'est normal parce que t'évolues, tu fais des nouvelles rencontres, etc. Et je veux dire, à quoi ça te servirait aujourd'hui de relancer quelqu'un qui était au lycée parce qu'il est dans ton CRM? Enfin, t'en as Non, mais pas. parce que surtout, moi j'adore. Il y a plein de gens. J'allais en colonie, par exemple, quand j'étais au collège. Il y a plein de gens que j'adorerais revoir. Genre, je serais super content de les revoir. Et le truc, c'est juste parce que je leur ai jamais envoyé de message. Ils sont sur Lyon. Je suis sur Lyon. On peut très bien se faire un truc. Et ce serait trop bien ce moment. Sauf que des fois, j'oublie leur prénom. J'ai un lointain souvenir. Non, mais c'est con, mais Oui, mais ça veut dire que c'est pas un ami. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est juste, c'était un bon moment de vie. ouais, mais c'est la différence du destin face au fait de le provoquer. C'est que C'est là où on n'est pas d'accord. ouais, aussi. c'est que ouais. En fait, après, on risque de mettre du jugement, mais moi, je pense que les choses, on les provoque, et pas forcément elles peuvent venir à nous, mais il y a des choses qu'on provoque, et typiquement, le fait quand je me suis relancé dans le digital, j'ai provoqué tout le business que j'ai rentré très rapidement, parce que je me suis donné les moyens, et voilà. Et moi, j'aime bien avoir connu des gens, et entretenir, et prendre des nouvelles, et mais c'est une question organisationnelle finalement. Mais c'est là où, tu vois, au niveau des personnalités, toi, tu provoques les choses. Le dev perso, c'est ce que ça t'a apporté. Et moi, typiquement, le dev perso, je le comprends vraiment à croire au destin et croire au feeling des choses. Et c'est vraiment une interprétation. Et c'est là où, d'un même livre, tu peux en tirer plein de choses différentes. Moi, de tous mes livres que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, c'est si t'es bon dans ce que tu fais, si t'es réglo, etc. Au bout d'un moment, il y a une loi d'attraction qui va arriver. Et si tu penses fort quelque chose, ça viendra petit à petit. Et c'est pour ça que je crois énormément au destin en ce sens. Et là où toi, t'es plutôt, si tu veux atteindre quelque chose, c'est l'accumulation de tes actions qui va t'emmener jusque-là. Mais en fait, on pense, la finalité est la même. C'est juste que notre chemin est différent et notre manière de le concevoir est différente. Oui. Je sais pas si tu veux interagir. Non, c'est marrant vos deux visions. Je me situe toujours, en plus avec ma position centrale, je me situe toujours au milieu entre vos visions. C'est vrai que moi je suis quand même plus de l'avis de William sur le fait que moi j'ai une hyper responsabilisation sur beaucoup de choses qui fait que le destin j'y crois pas trop. Après j'y serais pas, tu vois le tableau de relations humaines j'irai pas jusqu'à là parce que je pense quand même qu'au niveau amical quand t'as envie de recontacter quelqu'un tu vas le faire naturellement parce que t'as envie de le voir. Et je pense qu'il faut pas forcer les choses sur ça. Mais après, on part sur le côté un peu plus perso. On a tous nos points de vue différents et c'est ok. Mais vous concrètement là aujourd'hui, si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui a envie ça s'adresse un peu plus aux gens qui veulent passer de 0 à 1 et encore parce qu'il y a des gens qui ont déjà lancé leur activité, qui nous écoutent et que le dev perso ils connaissent pas du tout. Qu'est-ce que vous conseillerez pour qu'ils aient cette approche un peu plus active plutôt que passif? Parce que pour moi c'est vraiment ça le dev perso. Vous leur conseillerez quoi, un peu comme démarche? Alors, je commence. Faut commencer par cette phase d'immaturité entrepreneuriale, à mon avis. C'est bête, hein, mais s'ils sont pas passés par là et qu'ils ont développé une boîte, déjà félicitations. Mais ce moment où tu lis des livres et que t'as l'impression d'avoir découvert le secret. Non, mais d'avoir découvert le secret, le film, il faut passer par cette phase où t'as envie d'évangéliser. Et quel que soit ton âge, il y a des gens à 50 ans qui lisent un livre et ça les transforme. Et je pense que ça, c'est la première étape. C'est le conseil, c'est de lire un premier livre de développement personnel, soit de pas du tout kiffer, soit d'adhérer totalement. Parce qu'ils vont lire des livres, il y en a, ils vont comme ton frère, qu'il a peut-être même pas ouvert, mais ça se trouve, ça l'a pas fait. Ils sont pas rentrés dedans. Et ils seront pas dans le développement personnel. Le fait d'être accompagné par un coach, ça peut être une très bonne opportunité, je pense, sur l'étape d'après. Et ça, c'est du développement personnel. Quand on est entrepreneur et qu'on veut passer de 1 à 10, on a des éléments bloquants. Ça peut être la partie commerciale, ça peut être la partie recrutement, ça peut être ça peut être tout ce qu'on veut. Nous, typiquement, on a un sujet sur la partie business, sur la partie développement commercial. Un coach
qu'il a déjà fait, voire même juste qu'il a pas fait mais qui est d'autorité, ça peut permettre de dépasser tout ça. Je prends mon exemple, moi dans l'immobilier, j'étais parti pour investir à Saint-Étienne, acheter 50 apparts à Saint-Étienne, full cash flow, zéro stratégie patrimoniale. J'ai pris rendez-vous avec Une Vie de Liberté, Tony, et dans le coaching, en fait, finalement, il m'a challengé sur mes leviers de motivation, pourquoi je le faisais. Résultat, il m'a plutôt encouragé à aller acheter un appartement sur Lyon pour faire du Airbnb. Et en fait, c'est bête, hein, mais j'avais une figure d'autorité qui m'a donné une nouvelle direction qui était plus pertinente vis-à-vis de mes objectifs. Quelqu'un d'extérieur qui connaît le sujet et qui en plus, il me dit ça, je vais faire ça. C'est bête, hein, mais c'est lui qui est connaisseur et je suis un peu groupie, quoi. Et résultat, je suis passé à l'action. J'ai repris un autre coaching, j'ai acheté une colocation. Hier, j'ai repris un coaching et j'ai mon plan à 2-3 ans. Donc, le fait d'avoir une personne d'autorité qui vous coach, je pense que c'est une bonne chose. Mais il faut d'abord passer par cette phase d'immaturité entrepreneuriale, développement personnel, etc. Toi, t'avais un tip à partager? Non, moi ce que je voulais dire, c'était aussi faire attention à qui donne les conseils, parce que généralement, on en parlait la dernière fois, on va écouter des conseils d'un gars qui a déjà développé sa boîte et qui a 50 salariés, et il va donner des conseils pour un jeune qui vient de se lancer, et c'est là où c'est pas du tout cohérent. Moi, typiquement, avec ma posture actuelle, mon meilleur conseil, ce serait de dire: mais ne vous faites pas chier avec du dev perso, faut foncer, faut aller chercher du client. Mais parce que j'ai ma posture maintenant, en disant maintenant il y a plein de livres que j'ai pu lire en disant mais ne perdez pas de temps avec ça, franchement c'est enfoncer des portes ouvertes, ça vous servira à rien. Mais il faut aussi savoir se remettre à l'époque où il y a 5, 6 ans, 7 ans, quand on lisait ces livres-là, ce que ça pouvait nous apporter. Donc là où il faut faire attention au niveau du dev perso, selon moi, c'est faire attention à qui donne le conseil et à quelle cible il donne le conseil. Et c'est pour cette raison que typiquement, tous ceux qui sont jurys de qui veut être mon associé, etc., on a l'impression que c'est les meilleurs entrepreneurs, qu'il faut les écouter, tout ce qu'ils disent. Mais le problème, c'est qu'eux, ils sont totalement déconnectés par rapport à quelqu'un qui se lance maintenant en tant qu'indépendant, et le conseil qu'ils peuvent donner n'a rien à voir avec ce qu'on a besoin de recevoir quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc ça, c'était vraiment le point où je voulais mettre de l'intensité, c'est faire attention à qui donne le conseil, et est-ce qu'il est vraiment dans la même vague que nous à l'heure actuelle, ou est-ce qu'il est vraiment passé par les mêmes étapes que nous? Totalement. Tu vois, prends l'exemple de... Toi, t'as pas mal coaché des indépendants dans ton activité. Tu vas me dire, il y a le problème des logos, il y a le problème des flyers, tu sais, le fameux sujet de « je suis pas prêt ». Mais en fait, il y en a qui sont bloqués pour se lancer dans l'entrepreneuriat au fait que je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est risqué. Je me mets en risque. Mais c'est quoi le risque, tu vois? Et il y a beaucoup de gens qui restent bloqués à cet endroit, et le développement personnel permet de se rendre compte qu'en fait non, c'est pas risqué. Mais là où toi t'as plein de verrous à faire sauter, t'as déjà le verrou de est-ce qu'il y a vraiment du risque? Et on n'est vraiment pas tous au même stade. C'est comme un prof de maths qui a fait un doctorat hyper complexe qui va enseigner en lycée. Au lycée, il comprend pas que les gens ne comprennent pas. Et nous, des fois, je pense que ça doit nous arriver de se dire, je vais te donner un conseil entrepreneurial et je comprends pas que tu comprennes pas. Parce que c'est évident, mais parce qu'en fait, les gens, ils ont un bagage passé ou un non-bagage qui les empêche d'y accéder. Donc forcément, ça... Et je termine sur ça, et après Alexis, je te laisse la parole sur ce point, mais c'est comme toutes ces vidéos aussi à la con qu'on peut voir sur YouTube, etc., où les gens ils disent lancez-vous, faites de la vidéo, vous pouvez créer votre audience très rapidement, vous allez devenir notoriété. Mais le problème, c'est qu'il dit ça à Janine qui a 50 ans et qui sait pas utiliser son portable. Et la réalité, c'est que c'est pas du tout adapté à sa situation. Faire croire à des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat que en 2-3 vidéos, ils vont pouvoir construire une notoriété, construire une audience, etc. Encore une fois, c'est des conseils grand public, mais qui ne sont pas adaptés au niveau personnel. Et c'est là, au niveau développement perso, je pense que ça peut en tuer plein, parce qu'ils vont juste avoir un sentiment d'infériorité et ne jamais y arriver, tout simplement. Après, je suis pas sûr qu'ils y arriveraient quoi qu'il arrive. Mais tu vois, Janine, par exemple, pour reprendre ton exemple, et après, promis, je te laisse la parole, il y a un public qui veut voir ces vidéos, peut-être. Peut-être que Jacqueline, à l'autre bout de la France, elle se dit, si Janine, elle faisait des vidéos sur son potager, elle adorerait. Donc, il y a aussi ce côté, ça donne l'opportunité à des gens de se lancer. Mais comme tu dis, en fait, le problème du développement personnel, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas le potentiel, en fait. Le premier podcast, c'est, deuxième podcast, du coup, ou premier, on s'en moque. Et du coup, il y en a qui n'ont pas le potentiel d'y arriver, et ça pousse des gens à se lancer qui n'ont pas le potentiel. Mais d'un autre côté, le potentiel, il se développe. Donc, et je pense que c'est un écosystème dans lequel on doit vivre. Bon, maintenant, tu fais parler Alexis. Non, mais je pense, on était un peu sur le point de comment un peu le faire concrètement. Et je te rejoins sur la partie, il faut bouffer un maximum de contenu sur le sujet. Lisez les bouquins, on en a cité quelques-uns. Il y a le Miracle Morning qui est pas mal. Accord Toltec. Il y a
l'autoroute du millionnaire, secret d'esprit millionnaire pour la partie plus mindset. Moi, je sais que ça m'a énormément servi, ayant eu une éducation pas forcément très tournée sur l'argent, ou tu sais, avec un peu les clichés français de l'argent c'est mal, l'argent ne fait pas le bonheur, etc., etc. Le fait d'avoir lu ces bouquins très ricains sur l'argent, en fait, l'argent peut-être ne fait pas le bonheur, mais essaye la pauvreté. Avec l'argent, ça t'ouvre plein de possibilités. Tu peux être responsable de ce que tu vas faire, de l'aide que tu peux apporter les autres. Si t'aimes bien aider les gens, avec beaucoup d'argent, tu vas pouvoir les aider beaucoup. Enfin, c'est vraiment, je me suis refait mon éducation avec ces livres-là. Et je pense qu'il faut bouffer un maximum de contenu, surtout le contenu qui te résonne, et ensuite mettre en pratique de manière rigoureuse et extrême, comme on l'a dit. Ne pas hésiter à bien être extrême, en effet, pour pouvoir vraiment vivre le truc à fond. Et après, en fonction des apprentissages qu'on va en tirer, pouvoir réadapter en fonction de soi, en fonction de ses enjeux, en fonction de ses objectifs du moment. Il y a plein de moments où le dev perso, il y a des fois où, tu vois, en ce moment, je suis sur une phase où je suis pas très rigoureux, à part sur le sport et la nutrition. Et je sais que je sais pas, dans 6 mois, 1 an, je vais me remettre à fond dans la méditation, je vais remettre mes créneaux le matin, je vais être à fond Miracle Morning, et puis je vais relire un autre bouquin et je vais me dire, waouh, mais ça y est. En plus, quand tu lis les bouquins, t'as la première lecture, et puis parfois t'as la deuxième lecture où tu te dis, putain, mais waouh, j'avais pas compris les choses comme ça, là je le relis aujourd'hui avec mon nouveau prisme, et waouh, c'est incroyable. Donc, bouffer du contenu, je pense que c'est sur la partie vraiment dev perso, s'il y a une chose à retenir, mangez à fond du contenu, faites-le à l'extrême. Compte pas les calories là. Tu comptes le nombre de pages, Moi, je comptais le nombre de pages, et le but, c'était moi, je me gavais de livres. Ouais, se gaver de contenu, quoi. Se gaver de contenu jusqu'à plus en pouvoir, et surtout du contenu qui plaît, quoi. Ce que tu dis, enfin, c'est bête, hein, mais le fait on améliore que ce qu'on mesure. C'est typiquement une phrase de développement personnel. Tu l'as en sport. Ce que tu mesures, tu peux l'identifier, tu peux l'améliorer ou le réduire. Et en fait, imaginons que ton but c'est de, je sais pas, manger moins de calories. Le fait de mesurer te permet de te rendre compte déjà de ton point de départ. Et tu vois, on parlait du fait que tu mesures pas. Entraîne-toi, non pas à modifier ton alimentation, mais à mesurer pendant 1 semaine tes calories et tes protéines. Ça se trouve, tu vas voir que t'en manques. Ou alors que t'es très bien et qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Mais tu vois, même le fait des gens qui veulent maigrir, tu vois, après, je donne pas des conseils de nutritionniste, gros disclaimer sur ça, mais la logique des choses, c'est que si tu veux perdre du poids, il suffit juste de manger 200-300 calories de moins tous les jours. Tu vois, dit comme ça, tu dis, putain, mais c'est une évidence, c'est un peu le côté, j'ai pas besoin d'un livre pour le savoir. Ouais, mais le fait d'en prendre conscience et de le faire, ça peut vraiment changer la donne par rapport à quelqu'un qui en est conscient mais qui va pas le faire. Et je trouve que c'est là où le dev perso a de l'importance, c'est cette rigueur et ce fait de faire les choses à fond, de le faire vraiment, de mesurer. Et voilà, moi, la conclusion sur ça, elle sera là. Et sur le dev perso, moi, ce que j'aime bien l'idée c'est ce que je retire du Miracle Morning surtout, c'est le côté aussi de faire les choses les plus importantes dès que tu te lèves. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai retenu et ça sera un peu ma conclusion aussi sur ça. Mais faire le matin les choses les plus importantes, c'est une journée réussie, semaine réussie, mois réussi. S'il y a un truc à retenir et que je retiens du dev perso, c'est ça. Alors, je te laisse prendre la parole sur ça, de côté. Un truc à nous. Ouais, un truc que les gens doivent retenir et que toi t'as retenu sur le dev perso. Un conseil activable, applicable, ça serait quoi, ouais? Moi après c'est très personnel, mais c'est ce côté vraiment équilibre m'a apporté le dev perso, c'est savoir vraiment contrebalancer. Justement, à titre perso, c'est ne pas être dans un extrême, parce que si cet extrême s'écroule, c'est un peu toute ta vie qui s'écroule. Donc c'est-à-dire accepter que parfois l'entrepreneuriat va aller moins bien, mais c'est ton côté familial qui va très bien aller. Parfois le côté familial va moins bien aller, mais c'est l'entrepreneuriat qui va être un peu ta bouée de sauvetage. Parfois les deux vont pas aller, mais c'est tes amis qui seront là. Parfois il y a tout qui est de la merde, mais t'as un beau voyage qui est prévu et tu peux te permettre de le faire. Et c'est vraiment ça aujourd'hui qui fait que je suis heureux H24. Et c'est le conseil, selon moi, c'est l'équilibre. Et après, être équilibré. Là, je sais pas si c'est 100% stoïcisme, mais il y a un côté où t'as accepté le bonheur. Ouais. Moi, typiquement sur la partie, un élément du développement personnel dans la myriade de choses que j'ai pu lire, c'est le côté effet cumulé. En plus, il y a un livre dessus qui a été écrit. C'est l'effet cumulé, c'est vraiment le fait de se dire, c'est la somme de plein de petits efforts au quotidien qui contribuent à un succès global. Et on le voit dans notre business, mine de rien, parce que si on n'avait qu'un contrat à 700 balles par exemple, on pourrait pas faire grand chose. Nous, c'est la somme de plein de petits contrats cumulés, c'est la somme des petits filets d'eau qui ont fait des ruisseaux,
qui font des rivières et voilà. C'est la base de notre business. Et d'ailleurs, quand toi, tu avais des gros clients un peu plus chers, dès qu'il y en a un qui se barre, ça t'a fait mal. Typiquement, quand on s'est associé, tu avais des écoles qui étaient bien au-dessus en termes de panier moyen, sauf que quand elles sont parties, ça t'a cassé ton business. Donc ce côté effet cumulé a été vraiment une bonne... Il y a un livre entier, de toute façon, vous pourrez le lire. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Et en fait, le truc, c'est que, encore une fois, c'est de l'évidence. Mon ancien associé se foutrait de ma gueule en me disant ouais, bah merci, bravo, t'as besoin de lire un livre pour le comprendre. Sauf que la manière dont on vous l'explique vous permet des fois de changer la perspective. La manière dont nous, aujourd'hui, on parle de développement personnel n'est pas la manière, ne sont pas les mots, c'est pas le timbre de voix et le côté fun que d'autres personnes vont utiliser. Et ça vous permet d'avoir une compréhension différente. Et des fois, et pareil, au moment où vous regardez cette vidéo, aujourd'hui, vous serez peut-être pas réceptif. Peut-être que dans 2 ans, vous serez sur un moment où vous le serez. Donc, je pense que c'est un flux, en fait, le développement personnel, plus qu'un timing. Et vous avez des vagues également. Mais c'est un flux de pensée, une manière de voir les choses qui contribue à s'améliorer. Et du coup, sur ces belles paroles, merci d'avoir écouté cet épisode qui était un peu plus orienté personnel. Finalement, on a un peu moins parlé de business, même si c'est très fortement lié. Je t'invite à laisser un j'aime, un commentaire, donner ton avis. Surtout si t'es pas d'accord, c'est toujours intéressant d'avoir des opinions divergentes. Abonne-toi et mets la cloche pour pas louper les prochains épisodes. Puis n'hésite pas aussi à nous laisser un commentaire sur tes plateformes de podcast préférées. Ça permet d'augmenter la visibilité, c'est toujours sympa. Nous, de notre côté, on se retrouve pour un prochain épisode. Je te souhaite une belle journée. À bientôt.